En fait, ça considère qu'il y aurait des personnes comme nous, par exemple, seraient des fantômes. Donc ça prouve bien qu'il y a d'énormes problèmes. Hein. C'est complètement hallucinant, cette idée. Hein. Déjà à la base, cette maladie, on peut dire qu'ils ont inventé quand même, ils admettent eux-mêmes qu'ils sont incapables de l'expliquer. Ah oui, pour la médecine, c'est une maladie, c'est sûr, mais on ne sait pas du tout d'où elle vient, ni ce qu'elle est, ni où elle va, ni comment la guérir. C'est mystérieux depuis des décennies, mais c'est une maladie, on a ce qui est important dans ces mécanismes hallucinants de pathologisation, c'est que c'est le grand argument pour nous priver de nos droits. Ce que je vous disais avant en utilisant l'exemple des bouchers. Tout provient de cette pathologisation, c'est-à-dire ce qui ne convient pas à un système politique, puisque c'est tout à fait politique, parce qu'on met en question quelque chose tout en existant, par une simple existence, qui ne rentre pas dans le schéma binaire des sexes et des genres, mais qui s'accommoderait peut-être plus de ça, mais ça, les cas ne le reconnaissent pas, c'est mal dessiné. Par notre simple existence, nous mettons en question le pouvoir qui essaie de nous imposer ce schéma binaire. Donc, c'est dangereux, donc il faut, par exemple, nous pathologiser pour pouvoir dire oui, mais c'est des fous, c'est des folles, c'est des malades, on va les traiter, non, c'est pas important, il n'y a pas de danger, circuler, il n'y a rien. C'est ça la démarche. Et ça passe par la privation quasi totale de droits civiques, humains, autres, comme je disais. Le point grave, c'est ça. Et aussi, ces équipes donnent l'impression que c'est un sujet qui concerne juste une petite minorité, peut-être quelques milliers ou même quelques milliers de personnes, alors que ces questions de sexe et de genre concernent toute personne. On a vu sur le schéma qu'elle est dessiné là, toute personne est concernée par cela, parce que tout le monde est impliqué dans le système actuel. Du moment que notre sexe apparaît sur nos papiers, on est soumis au système de sexe et de genre. Donc, ces équipes veulent dire que c'est une toute petite norme qui sont concernées et qui ont besoin de... Oui, mais au lieu de dire... En fait, ils disent que c'est un problème d'origine médicale, alors qu'en réalité, le besoin d'aide médicale est une conséquence de ce système de division sociale. Hein. Et le nombre de personnes qui font appel à la médecine est beaucoup plus important. Et c'est non seulement l'idée d'une petite minorité de trans, mais ça charge beaucoup plus loin. Et Philippe va en parler un petit peu plus loin, je pense, de l'aspect de la chirurgie esthétique et autres. Donc, cette discrimination concerne toute la société. Juste pour faire le parallèle avec la division, parce que là c'est une double division sociale à la fois sur le sexe et le genre, et on peut faire un parallèle avec la division sur la race ou la couleur de la peau. Et on peut dire que ces équipes fonctionnent sur le principe que si on considérait la différence des personnes qui n'étaient pas assez noires ou pas assez blancs, un problème d'origine médicale. C'est comme si on créait des équipes pour traiter le transcolorisme. Et donc on transformait les blancs en noirs ou les noirs en blancs, où on disait, si vous changez d'état civil de noir ou en blanc, là vous allez avoir vos droits. Donc on voit à quel point c'est ridicule. C'est pas du tout... c'est pas l'apparence de la personne qui est née, c'est le ressenti et l'expression de la personne qui est née. Et comme disait Cornelia au début de la présentation, on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose de similaire pour les gauchers. Voilà. Donc, si les personnes ont besoin d'hormones ou de chirurgie, c'est uniquement une conséquence de cette norme divisive de deux sexes déterminants et de deux genres qui seraient des modèles visibles, hein, et ce qui est imposé par l'État. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est purement politique. Et ça part dès la naissance, dès qu'on assigne un sexe à un enfant, et par la suite, c'est omniprésent pendant tout rapport social. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir que ces équipes
refusent la majorité des demandes d'aide médicale. Alors, qu'est-ce que devient des personnes qui sont refusées? Nous, depuis 2002, un support transgenre Strasbourg essaie d'aider des personnes qui sont refusées au maximum, mais le taux de suicide est relativement important. Pour raison, parce que les personnes n'ont pas d'endroit où aller, parce qu'elles sont refusées partout. Et la plupart des personnes qui sont perçues en étant hors normes ne font pas appel à la médecine. C'est juste, si les personnes font appel, c'est que les dégâts sont déjà faits par le système. Et ce que demande Support Transgenre Strasbourg, c'est que l'aide médicale devrait être donnée sous forme de réparation de la part de la société et du système politique dont les comportements irresponsables et discriminants sont en cause. Donc fondamentalement, la question de base, comme je pense que vous avez compris, c'est une question de droit. Et donc on va passer à cet aspect des droits maintenant. Donc l'aspect de droit, à ce jour, c'est qu'il n'y a pas de droit. La France a été condamnée en 1992 par la Cour européenne des droits de l'homme, et par la suite, rien ne s'est fait. En fait, la France contourne toute question juridique, peut-être Philippe en parlera tout à l'heure. Mais ce qu'on peut dire actuellement, c'est que le fait qu'il n'y a aucun respect des droits humains en France, malgré les appels des grands organismes européens, comme disait Cornelia tout à l'heure, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen a également fait des appels, l'ONU a fait des appels pour cesser la discrimination de l'identité des gens. Mais si on prend par exemple la Convention européenne des droits de l'homme, qui est signée par la France, en ce qui concerne les personnes qui sont perçues hors normes, donc dites transgenres, il n'y a pas de respect de la vie privée et familiale, c'est l'article 8, ni de la liberté de pensée et de conscience, l'article 9, parce qu'une idéologie est imposée dès la naissance. On dit, tu seras un garçon, tu seras une fille. Tu es obligé d'entrer dans une case. La liberté d'expression, c'est pareil, on peut s'exprimer, mais on n'a pas le droit. Si on n'adhère pas à ces deux cases, si on sort de ces cases, on sort du droit. On a parlé du mariage pour tous, mais non, le mariage c'est réservé à des hommes et des femmes en France, ou entre hommes ou entre femmes. L'interdiction de discrimination, c'est l'article 14. Alors que le système des gens, c'est basé sur la discrimination. Et pareil, la Charte sociale européenne, qui stipule qu'il va avoir droit du logement, santé, éducation, emploi, protection juridique et sociale, libre circulation des personnes et non-discrimination. Il n'y a aucune de ces clauses qui est respectée. Donc on peut dire que la France, qui se proclame pays des droits de l'homme, c'est une grande mensonge. C'est totalement faux. C'est donc pays des droits de l'homme avec une petite H, et des femmes avec une petite F, mais c'est tout. Et donc, voilà, pour cette raison, la grande majorité des personnes qui ne sont pas reconnues sont socialement invisibles. Donc on a l'impression que c'est un phénomène qui soit qui n'existe pas ou qui est une minorité, qui concerne juste une minorité. Mais non, pour pouvoir vivre, la grande majorité des personnes concernées trouvent que assimilent ou trouvent que l'apparence est assimilée à cette norme de deux sexes et de deux genres. Parce que sinon, il y a l'exclusion systématique, rejet systématique, et donc des violences sociales ou physiques qui sont subies, qui poussent de nombreuses personnes à la mort. Non seulement au suicide, mais il y a eu des cas
de meurtres en France très récemment, hein, pour raison de soi-disant déviance de la norme. Hein. Donc on peut dire sans scrupule qu'il y a vraiment une holocauste idéologique qui se perpétue devant nos yeux tous les jours, depuis des années. Hein. Et pourtant, cette discrimination, ce rejet implique toute personne. Ce n'est pas une minorité, c'est toute personne qui est impliquée parce que c'est des comportements discriminants qui poussent à ce rejet, qu'on ait conscience ou non. Donc, je pense, juste pour terminer, avant de passer la parole à Philippe Régnier, le document le plus important à ce sujet, qui a été publié en 2009, c'est le document thématique droits humains et identité de genre. Donc, ça a été publié par le commissaire aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe, ici à Strasbourg, qui a fait un grand tour du sujet. Et donc, vous trouverez ces recommandations sur la feuille jaune. Sur la feuille jaune que vous avez. Et donc, ce qui est très important à savoir, c'est que cette recommandation a été publiée en 2009. À ce jour, ils ne sont pas du tout respectés en France. Donc, et on n'en parle pas. La France, vous n'entendez rien dans les médias. Et ça, c'est tout à fait volontaire. Une volonté de cacher ça, d'ignorer, parce que la France n'a pas envie de respecter les droits humains dans ce domaine.